Bienvenue dans la chronique Ghislain Cougan. Le président de la République avait peut-être trop vite fait de souligner, lors de son adresse à ses compatriotes le 31 décembre 2024, les avancées notoires réalisées dans le domaine de la production et la fourniture d'électricité. Alors que l'écho de cette annonce retentit encore, que la dure réalité des Camerounais revient au galop. 2025 ne sera donc pas exempt de coupures chroniques d'électricité comme célébrées en grande pompe, du moins pas au cours de ce début d'année où les grandes métropoles subissent de rechets les affres des délestages incandescents et lancinants au quotidien. Dès lors, les multiples descentes du ministre de l'eau et de l'énergie sur le terrain, assorties de déclarations mettant en exergue les prouesses réalisées dans le domaine, se trouvent confrontées à la réalité factuelle, celle de la discontinuité répétée et quasi généralisée du courant électrique. Ce désagrément est d'autant plus stressant et déroutant que l'on se croyait déjà à l'abri avec l'annonce en fanfare de 300 MW d'énergie supplémentaire dans le réseau électrique national depuis le 23 décembre 2024 fourni par le barrage de Nachigal. Une occurrence qui devait booster l'approvisionnement en énergie électrique dans les entreprises et les ménages. Mais depuis quelque temps, la désillusion est totale. Pire encore, les récurrentes coupures d'électricité ont repris de plus belle. Tous les espoirs fondés sur 2025, même les plus résistants, sont désormais à l'épreuve des faits et on se demande si ce n'était pas trop beau pour être vrai. Finalement, les délestages ne font-ils pas partie de la vie des Camerounais? Ne doivent-ils pas l'intégrer une fois pour toutes dans leur conscience afin de se prémunir de telles désillusions? Ces interrogations peuvent apparaître excessives, mais elles rendent raison de l'intensité de la désolation, de l'extrême dépitement, du degré de souffrance, liées aux conséquences variables mais toutes préjudiciables à plusieurs titres aux entreprises et encore plus aux ménages. Ce calvaire qui dure depuis la fin du mois de décembre 2024 aussi bien à Douala qu'à Yaoundé et dans plusieurs autres villes en milieu urbain et rural est lié, apprend-on, à la saturation des réseaux de transport d'une part, mais aussi à la survenue des pannes d'autre part. Ce qui pousse à un rationnement d'énergie à travers des plannings de coupure dont la durée peut varier entre 6 et 8 heures, de jour comme de nuit, mais aussi plusieurs jours. Ces contraintes intervenant aussi bien sur le réseau de transport que de distribution appellent à des travaux d'urgence dont les résultats, selon des sources internes, sont limités dans le temps. Dans ce cas, toujours selon des sources internes, à terme, il faut espérer que son Sonatrel mette à exécution son plan d'amélioration de son réseau dans les deux villes, Yaoundé et Douala, par l'injection de nombreux transformateurs de puissance. Mais qu'est-ce qu'on entend? Mieux, que comprend-on en somme? Que l'espoir est la seule chose qui nous reste, car pendant que les populations espèrent, les experts censés transformer nos espoirs en réalité sont eux aussi encore enfermés dans l'espoir. Qui va donc réaliser? Puisque l'espoir ne s'accommode et ne s'accompagne aucunement du néant, il faut bien des actes concrets sur le terrain, du visible, du palpable. Suivant cette logique, la révolution à l'électricité miroitée avec la finalisation du barrage de Nachigal, qui produira à terme 420 MW, n'est pas pour demain. Et à ce propos d'ailleurs, il est prévu qu'en fin janvier 2025 au plus tard, tous les 7 groupes de ce barrage soient fonctionnels pour atteindre les 420 MW. Le 5e étant mis en service en novembre 2024 pour porter à 300 MW la capacité de production actuelle. En attendant, les délestages règnent et dictent leurs lois et les populations triment.